très heureuse de vous retrouver ce soir. Et puis ce soir, je voudrais revenir un petit peu sur le live qu'on a fait hier ou avant-hier, sur le changement d'identité, piloté de manière intentionnelle. Parce que suite à ce live que j'ai fait et que j'ai publié, du coup, j'ai eu un échange avec une abonnée qui était très intéressant. Et cette abonnée me partageait en fait le fait qu'elle avait du coup fait l'exercice que j'avais proposé, donc de prendre la feuille en format paysage. Puis, donc je remets le contexte. Dans ce live, j'avais parlé du fait que parfois on pouvait se sentir vraiment perdu. Et j'avais donné des exercices que je partage à mes clientes, à mes amis, etc. Et donc, une de mes abonnées a fait vraiment ces exercices-là et c'était vraiment intéressant d'échanger avec elle parce que un des exercices, c'était de mettre son prénom et son nom au centre de la feuille, puis de noter autour tout ce qui lui venait par rapport à elle. Et en fait, quand elle a fait cet exercice, elle s'est rendue compte que elle avait un regard sur elle qui était pas qui était un regard de désamour. Je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, elle n'avait pas un regard plein d'amour et de compassion par rapport à elle. Et puis, elle portait beaucoup son attention sur ce qu'elle croyait être ses faiblesses, ou en tout cas ce qu'elle définissait comme étant ses faiblesses, ses parts de manque et ces choses comme ça. Donc, dans le live de ce soir, si vous avez fait l'exercice d'il y a 2 jours, je vais revenir là-dessus et puis on va aller un petit peu approfondir. Et ce que je voudrais vraiment, c'est vous inviter. Si vous sentez que votre confiance en vous, en ce moment, elle n'est pas au top. Si vous sentez que votre estime de vous, c'est pas franchement la joie. Alors voici ce que j'ai à vous proposer pour aujourd'hui. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous fassiez la liste de vos forces. Qu'est-ce que c'est qu'une force? Une force, ça peut être quelque chose d'aussi simple que le fait d'avoir un cœur aimant et plein de compassion. Ça peut être une intention, la capacité d'avoir des intentions, d'avoir un désir et puis de poser une intention, puis d'aller chercher ce désir. Ça peut être toutes vos compétences relationnelles. Est-ce que vous êtes capable de vous autoréguler? Est-ce que vous savez faire preuve de résilience? Est-ce que vous êtes capable de prendre du recul? Toutes ces choses-là sont des forces, ok? Ça peut être aussi vos loisirs, vos passions, vos passe-temps, les trucs vraiment qui vous animent, dans lesquels vous excellez et qui vous font ressentir de la joie. Très souvent, à cause du biais cognitif de négativité, on a tendance à voir ce qui ne va pas et ce qu'il nous manquerait selon nous. Or, on sait que, si on s'intéresse un peu à la spiritualité, on sait qu'on a été créé, parfait, pour venir accomplir ce qu'on est venu accomplir. C'est-à-dire que même les choses qu'on a envie de travailler, qu'on a envie de développer, toutes ces choses-là, on les a déjà à l'intérieur de nous. Simplement, on passe plus de temps à regarder ce qu'on n'a pas que ce qu'on a. Et vous le savez, ce sur quoi on porte notre attention grandit. Donc, une fois que vous avez fait la liste de vos forces, et ça peut être vraiment dans tous les domaines de votre vie, certaines personnes, voilà, exemple typique, certaines personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat vont aller se comparer avec des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat depuis 10 ans. Et puis quand elles se comparent, elles se disent oui, mais elle est mieux que moi, puis moi je suis pas assez ceci, puis je suis pas assez cela, puis je suis pas assez le reste. Ok? Ça, premièrement, c'est une très mauvaise façon d'aller nourrir l'amour de vous-même et l'estime de vous-même. Et au-delà de ça, le fait de porter votre attention sur ce que vous pensez qu'il vous manque fait que vous ne portez pas votre attention sur toutes les qualités, toutes les forces que vous avez dans d'autres domaines de vie. Peut-être que, contrairement à certaines personnes, ou pas, peut-être qu'elles les ont aussi, mais peut-être que vous avez de vraies compétences relationnelles. Peut-être que vous avez des connaissances extraordinaires dans un certain domaine. Peut-être que vous êtes très bonne quand il s'agit, ou vous étiez très bonne quand il s'agissait de manager vos équipes quand vous étiez salarié. Puis là, quand il s'agit de manager vos clients, vous avez de la difficulté. Mais pourtant, c'est la même chose. Donc, souvent, on pense qu'il nous manque quelque chose alors qu'en réalité, cette force, on l'a développée dans un autre contexte, un autre domaine. Et puis du coup, on peut transférer cette compétence, cette force, d'un pilier de vie à un autre, d'un domaine de vie à un autre. Parfois, on oublie très souvent que les compétences que l'on a dans notre sphère professionnelle, on peut les transférer dans notre sphère personnelle. Et vice-versa, on peut aussi aller transférer des compétences qui sont de notre vie personnelle dans notre vie professionnelle. Donc, puisque, comme je vous disais dès le départ, ce sur quoi on se concentre grandit et prend de l'expansion, je voudrais vraiment vous inviter à mettre votre attention sur vos forces et à être reconnaissant de posséder ces forces-là. Encore une fois, dans le monde dans lequel on vit, on a tendance à voir ce qu'a le voisin puis ce que nous, on n'a pas. À la place,
choisissez consciemment, intentionnellement, avec un profond et sain respect pour qui vous êtes dans votre essence la plus profonde, d'aller honorer et d'être reconnaissant pour toutes les forces qui sont à l'intérieur de vous. Parce que plus vous allez éprouver de la gratitude par rapport à ces forces-là, plus vous allez porter votre attention dessus, plus ces forces vont grandir. Et plus elles vont grandir, et plus vous allez les nourrir, et plus elles vont se développer, et plus vous allez pouvoir vous appuyer dessus. Une force qui aujourd'hui, peut-être que vous la considérez pas vraiment, ou peut-être que vous dites oui, mais je sais juste ça. Ok, mais sauf qu'au lieu de vous concentrer sur tout ce que vous ne savez pas, concentrez-vous sur ce que vous savez. Ce truc-là va grandir. Et vous allez pouvoir vous appuyer sur ces forces et ces talents innés que vous avez à l'intérieur de vous. Autre chose, je voudrais vous partager 2 autres choses. Donc, pour moi, il y a 4 exercices dans ce live. Le premier, c'est de faire la liste de vos forces. Le deuxième, c'est d'être reconnaissant d'avoir ces forces-là à l'intérieur de vous. Le troisième, c'est bien sûr d'aller faire des affirmations, parce que les affirmations, bien sûr, positives, autour de vos forces, autour de votre identité, vont augmenter votre niveau d'énergie et votre confiance en vous. Et c'est tellement important. Quand on dit que on a toutes les ressources pour réussir à l'intérieur de nous, c'est vrai. La vérité, c'est juste qu'on ne regarde pas nos forces. On ne regarde pas tout ce que l'on a, à quel point on est riche déjà à l'intérieur. Nous, ce qu'on regarde, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Est-ce que je suis assez bien par rapport à mon voisin, par rapport à telle personne, par rapport à tel collègue, par rapport à tel mentor sur le web? Mais oui, vous êtes assez bien. Vous êtes aussi riche que toutes ces personnes-là à l'intérieur de vous. Et vous avez besoin de rentrer en contact avec cette richesse pour pouvoir vous appuyer dessus, pour manifester à l'extérieur tout ce que vous avez à l'intérieur. Mais si vous passez votre temps à regarder votre extérieur actuel en vous plaignant de ce que vous n'avez pas, vous n'êtes pas en train d'entrer en contact avec votre propre richesse. Et la 4e chose, c'est d'être extrêmement attentif à votre parole quand vous parlez de vous. Comment parlez-vous de vous? En quels termes est-ce que vous parlez de vous? Est-ce que vous passez votre temps à vous insulter, à vous critiquer, à vous dénigrer quand vous vous levez le matin et que vous voyez dans le miroir? Est-ce que la première chose que vous vous dites c'est « Oh là là, qu'est-ce que j'ai une sale tête ce matin ?» Ou est-ce que vous vous souhaitez « Bonjour, j'espère que tu vas bien, on va passer une excellente journée aujourd'hui ?» Enfin, peu importe. Mais dans quel terme est-ce que vous parlez de vous? C'est extrêmement important parce que tout ce que l'on dit à voix haute, nos cellules, elles l'entendent et elles le manifestent. Donc j'espère que le live d'aujourd'hui, qui complète du coup le live d'avant-hier sur la création d'une identité intentionnelle, vient compléter. Donc ce live-là complète le live d'il y a 2 jours. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye!